les amis, émission en direct de Lisbonne. Il fait un peu beau, chacun aurait pu dire qu'on était à Mexico avec les cactus. Non, on est à Lisbonne. On va parler de quoi? Sujet polémique. Anne Hidalgo, maire de Paris, part à la chasse au SUV. Va-t-elle y arriver? Va-t-elle pas y arriver? On va en discuter. Avec nous. On va parler de quoi d'autre? On parle aussi du Volvo Van, Oui. entièrement électrique. Qui n'a pas la ref, il n'a pas le modèle, je le connais, il l'a pas, c'est quoi la ref? LM90. Non, c'est ça EM90. EM90, pardon. Oui, c'est vrai, tout électrique, machin. Pardon, c'est moi qui me trompe. Baisse de prix. Les baisses de prix sur la Fiat 500e, une Ouais. offre en location, tu n'as même pas trouvé, je pense. Ah ouais, Hein pour le coup, Ouais. c'est impressionnant. Baisse de prix sur la i208, le prix de la i308 Sportwagon. Et enfin, on finira par les prix sur le Volkswagen Tiguan qui ont été annoncés. Et une petite news également sur Alpha. Bonne émission, on s'abonne et à très vite. On a mis nos lunettes. Alors, on met les pieds dans le plat direct. Ouais. Hein, on commence par Le les sujet qui fait polémique un peu en ce milieu de semaine. Voilà, Anne Hidalgo propose une votation. La votation, ça vient... Anne Hidalgo, maire de Paris. Maire de Paris. Le mot votation provient des Suisses, tu sais, qui soumettent bien justement à la population Oui. différents choix. Là, elle propose, pour faire suite, tu sais, à l'interdiction des trottinettes en location dans Paris, de dire, bah, écoutez, que pensez-vous des SUV? Est-ce qu'on ne devrait pas proposer un tarif de stationnement, j'en bafouille, plus élevé pour les SUV? Et la mairie de Paris d'expliquer, ils sont plus dangereux, notamment en cas de choc piéton, ils sont plus énergivores, et de reprendre toutes les récriminations, souvent j'allais dire un peu... Donc c'est juste une augmentation du prix de stationnement, c'est pas une interdiction. C'est pas une interdiction, mais derrière tu sens qu'il y a un relent et une envie quand même profonde de dire si les SUV pouvaient quitter la ville. Donc grosso modo, la mairie de Paris part en chasse contre les SUV. Part en chasse, alors c'est un grand résumé, mais globalement c'est ça, en tout cas sur une hausse du prix, avec des arguments que je viens d'exposer, plus dangereux, plus polluants. Alors si on les reprend, puis après on dira ce que c'est qu'un SUV, parce que là, bon courage. Plus polluant, s'ils deviennent tous électriques, ce qui est en ce moment le cas, une Dacia Spring entièrement électrique qui est un SUV, on le rappelle, il va falloir qu'on nous démontre de manière assez limpide en quoi elle est plus polluante qu'une autre voiture électrique. Bon, moi voilà, pour ceux qui maîtrisent... En vrai, s'il y a débat sur la pollution, c'est la pollution à la construction, et encore le débat n'est pas prouvé parce qu'une voiture électrique peut faire 2 tonnes 4 versus une voiture thermique qui fait plus courte, qu'on a déjà fait le débat. Ouais. Ça reste encore à prouver, mais en soi, sur le stationnement, on ne voit pas entre une berline diesel et un SUV 100% électrique, a priori en circulation, c'est censé polluer moins. En tout cas, pour le respect de l'environnement local... Ça paraît a priori mieux. Ça paraît... Bon, bref, voilà. Donc, premier point, c'est-à-dire qu'on démontre très vite les choses. La deuxième chose, c'est pour les chocs piétons. Alors, pour les chocs piétons, c'est très bien. Vous allez voir le site d'Euro NCAP, qui évidemment note l'ensemble des automobiles. Puis, alors, vous allez regarder. Regardez, il y a des berlines qui sont très mal notées, il y a des SUV qui sont mieux notés. En fait, les chocs piétons, globalement, il y a des normes. Oui. Et quelle que soit ton architecture, tu fais en sorte justement que les piétons soient le plus protégés possible. Et ça dépend pas uniquement... de la carrosserie. C'est beaucoup plus complexe. Est-ce que... Tu as l'amortissement, tu sais, du capot. C'est pas aussi... c'est des raisonnements d'enfants de 5 ans de dire un SUV est plus méchant. C'est très... Je laisse à chacun le fait d'aller regarder. Attention, moi je ne tourne pas dans la politique, parce que, très humblement je n'y connais rien. Mais est-ce que c'est pas une façon d'aller sur un sujet casse-gueule qui va faire polémique pour elle, suite à la controverse qu'elle a eue actuellement? Parce que globalement, elle serait partie surveiller à Tahiti, enfin en Polynésie, les Jeux Olympiques, alors qu'elle est maire de Paris. Tu te demandes pourquoi. A priori, elle serait peut-être même pas allée surveiller. C'était payé par la mairie de Paris. Certains disent que c'était des vacances. Donc il y a une polémique en ce moment qui est un peu. Est-ce que c'est une action politique pour changer de sujet, ou si c'est une vraie. Mais ce qui est marrant, c'est que ça paraît de l'amateurisme. En tout cas, sur les arguments factuels d'ingénieurs, c'est pas à la hauteur. Okay. Voilà, point. La deuxième chose, c'est de se dire, la mairie de Paris, tu sais, a un taux d'endettement, en tout cas sous sa magistrature, qui a dépassé 100%. Ok.
Bon, c'est quand même embêtant. Un ménage serait endetté au-dessus de 100%, on se dirait, bon, bah, tu es en surendettement, on va trouver des solutions. Donc la mairie a besoin évidemment de sources de revenus. La source de revenus, c'est de se dire, bah, tiens, il y a le stationnement payant, on va l'augmenter. Il a déjà été largement augmenté. Oui. Je pense que si on fait aujourd'hui Mais pour les 2 roues, le top 50 des villes les plus, avec le stationnement payant le plus élevé, je pense que Paris est largement en tête. Et tu as déjà eu des propositions de municipalités qui se sont dit, bah, tiens, appelons un chat, on va faire payer les riches. Mais tu sais que ce qui est assez dingue pour que les gens ils se rendent compte, parce que tout le monde n'habite pas à Paris, et d'ailleurs, quand bien vous fait. Non mais prenons vous avez raison. Repères, mais nous, par exemple, on va tourner nos émissions d'abonnés Place Vauban. Parfois, en général, on vient en métro. De temps en temps, quand on a une voiture à laisser, on vient et on pose la voiture à côté. Et moi, c'est moi qui rentre les notes de frais en comptable. Et en fait, je vois, tu as laissé ta voiture 3 heures, tu t'as tapé 30 €. C'est plus cher que parfois certains parkings ouais, souterrains. Tu dis, tu la mets chez Indigo, Vinci ou je ne sais quel. C'est plus cher que l'amende de stationnement d'il y a 10 ans. C'est assez. Donc ils sont déjà très. Mais c'est des vraies sommes. C'est-à-dire que tu viens. Je me rappelle une fois, tu es venu avec 2 voitures, on est laissé 5 ou 6 heures. Ah ben tu es reparti avec 80 €. J'étais putain. Oui, non, un resto. Donc on fait notre contribution pour relever les finances de la ville de Paris quasiment. Bref, donc l'idée c'est de dire, bah, je vais peut-être essayer effectivement d'aller chercher des sources de revenus en haussant le prix de mon tarif de stationnement. Oui. Tu as une législation assez abondante, tu as plusieurs villes qui se sont dit de la même manière, bah, tiens, on va faire payer, pardonnez-moi, de la simplicité, mais les riches pour que tout le monde comprenne. Nantes s'était dit d'ailleurs, tiens, je vais faire en sorte que par mesure d'égalité, par solidarité pour les revenus les plus faibles, je vais en fait abaisser le tarif riverain, le tarif pour ceux qui ont le moins de revenus. Ce qui est bien. Ce qui est bien, mais je ne vais pas hausser pour les plus riches. Oui, mais du coup, tu n'augmentes pas tes revenus. Tu n'augmentes pas des revenus, mais au moins tu tiens compte, parce que quand tu as déjà des tarifs de stationnement élevés, tu ne peux pas toujours tirer sur la corde. Donc la législation s'était dit en 2019, tu as une législation qui a dit, qui a entériné tout ça en disant, bah oui, c'est plutôt pas mal d'imaginer des tarifs réduits pour ceux qui ont moins d'argent. Or là, elle ne dit pas ça, donc elle contreviendrait quasiment à l'esprit de la loi, qui est de dire, moi je vais hausser pour les plus riches. Ce qui est quand même un peu... Ce qui est selon toi attaquable. Et puis ça veut dire que si tu roules en SUV, tu es plus riche, mais plus riche par rapport à quoi? La Spring, qui est la voiture électrique parmi les plus vendues et les moins chères. Oui, exactement. J'ai pas l'impression que ce sont des multimillionnaires qui sont à son volant. Donc tout ça me paraît... c'est un peu vite fait. C'est pas, pas mûrement réfléchi. Et puis question d'architecture aussi, là je parle aux designers, aux ingénieurs, on a la chance, nous, d'être vraiment au cœur du réacteur. La définition même d'un sport utility véhicule, de manière architecturale, elle est compliquée. Alors certains se sont dit, c'est au-delà d'1,60 m. Mais c'est une sorte de convention. Mais tu as des voitures, par exemple, comme une Renault Zoé, elle fait 1,56 m. Or, c'est une citadine, elle fait 1,56 m, donc elle est déjà proche d'un SUV. Donc tout ça est très... C'est pas aussi... Et puis pour le coup, c'est pas aussi simple qu'une interview sur RTL. Et d'ailleurs, je n'ai rien contre RTL, mais quand la mairie de Paris prend ce qui est marrant, c'est que ça ne paraît pas préparé. En fait, ça paraît, au loi, tu sois d'accord ou pas d'accord, ça semble pas... on pourrait dire... On dirait un coup de chaud discuté dans un... Ah ouais, on va dire les SUV, parce que c'est facile à stigmatiser. Oui, puis c'est facile de taper dessus. Même nous, tu vois, on en a un peu marre d'essayer des SUV, on préfère les berlines. Mais en fait, tu as l'impression que... Tu tapes pour taper. Okay. En tout cas, bon courage. Voilà. Je te laisse. Il y a une sortie. Je vais mettre d'emblée les pieds dans le plat. On sait pas. Pardon, je mets une méprécision. On n'est ni contre ni pour les SUV. Et il faut évidemment faire en sorte que l'automobile, et c'est ce que l'automobile fait en ce moment, de préserver l'environnement. Voilà. Oui, mais ça. Point final. On est tous d'accord. Mais de toute manière, ce qui se vend le plus, c'est les SUV. Et ce qui se vend le plus dans les électriques, c'est les SUV. Donc, c'est pas encourageant. Et puis, c'est ce qui génère le plus de rêves pour la plupart de ceux... Parce que le SUV, en fait, pardonnez-moi, on n'en a jamais fini de finir, mais c'est plus d'espace, c'est plus de place, ce sont des voitures qui te parlent d'aventure. Ouais, alors moi, content quand t'es un enfant. Oui, je suis d'accord, mais en fait... Oui, je suis d'accord. Oui, mais je suis aussi OK pour reconnaître que la norme d'avoir une voiture de 2 tonnes n'est peut-être pas la solution non plus. Et que toutes les voitures fassent 2 tonnes ou 2 tonnes 4, pour un meilleur monde, c'est peut-être pas non plus forcément la solution. Même sur la masse, tu regarderas, tu as des SUV qui sont moins lourds que des berlines. C'est-à-dire que c'est pas... Oui, mais la moyenne Oui, mais c'est une moyenne déjà, c'est d'une histoire ancienne. C'est-à-dire que là, il faut regarder... Aujourd'hui, tu prends toutes les gammes. Globalement, une berline, tu prends une moyenne
tu prends une berline électrique, un SUV Oui, mais électrique, en moyenne. oui, mais tu fais une photographie de. Là, les ingénieurs travaillent sur des nouveaux matériaux. Oui, Donc, mais il faut qu'on parle des véhicules actuels. Là, oui, mais l'important, c'est l'avenir, c'est pas ce qui est passé. Tu vois, donc moi, là-dessus, quand tu es législateur, tu dois légiférer pour que ça tienne 30 ans. Donc c'est beaucoup plus. C'est pas de dire, oh, bah, je vais entériner sur 30 ans en arrière. Deuxième actu, Volvo EM90. Je mets les pieds dans le plat. C'est une voiture qui était attirante. C'est une voiture qui a attiré ma curiosité. Vous allez voir les images qui apparaissent. C'est une voiture, on ne sait pas si elle va sortir en Europe. C'est-à-dire que pour le moment, elle est dédiée au marché Asie. Pourquoi je vous en parle? Tu as aussi Lexus, je crois que c'est Lexus LM qui fait ça. Et en fait, c'est bien, c'est ouais. une nouvelle façon de voir, entre guillemets, ces espèces de vannes. Vous allez voir les images qui sont à l'intérieur avec les sièges. En fait, tu voyages là-dedans. Ça remplace un peu les limousines. Tu sais, les sièges, ça fait un peu comme les sièges américains où tu as tes grands fauteuils, tu es complètement. Vincent, mais c'est beaucoup trop gros, ça doit faire déjà. Alors ça mérite Paris, t'es mort. Et puis au choc piéton, Ah ouais, c'est tellement frontal, c'est une armoire normande. Vincent, attention. Attention. La mairie de Paris, t'es on va mort. avoir encore des mails. Et en fait, tu vois Volvo qui sort ça, Volvo qui est sur une bonne dynamique. Qui est magnifique. Parce qu'on n'a pas pu faire les essais presse de la Volvo X30. Les camions de livraison vont être interdits. Mais vous regardez les essais de la Volvo X30. Globalement, ça a été super bien, mais vraiment très très bien accueilli. Je crois qu'il y a un de nos confrères, je ne sais plus lequel, je pense que c'est Numorama, qui l'a essayé et qui en avait commandé une avant de l'essayer. Et qui lui dit, ça a confirmé mon envie d'acheter. J'ai trouvé ça rigolo comme si, donc, si ce n'est pas lui, je me trompe, désolé, mais en tout cas, bravo. Et donc du coup, Volvo M90. Donc je trouve que le type de carrosserie est interpellant. Ça devient la mode en Asie. C'est-à-dire qu'en Asie, ça se vend super bien, ce genre de voiture. On ne sait pas si ça va arriver en Europe. En fait, c'est des sortes de monospaces un peu plus volumineux, c'est-à-dire des vannes monospaces. C'est un peu notre ID Buzz en réalité. C'est un mi-chemin entre un ID Buzz et un Vito. Tu sais, les Mercedes c'est des vannes. Vito, c'est des vannes. Ce qui est marrant, c'est que tu as un écran 15 pouces au plafond. C'est bien entendu 100% électrique. L'insonorisation est vraiment très travaillée. C'est-à-dire que tu as même des pneumatiques pour réduire le. Je suis trop content que tu en parles parce qu'il est magnifique. Le bruit, il est vraiment très joli. Tu as un moteur 200 kW, tu fais un 0 à 100 en 8 secondes 3 pour vous donner des techniques, mais on s'en fout un peu. C'est pas le but de cette voiture. Tu commences à le ressentir parce que tu as l'arrivée du couple comme c'est 100% électrique et tout ça, c'est joli. Hein. Quasi 750 km d'autonomie. Wow. Recharge 10 à 80%. Parce que ça, en plus, j'ai pas le poids, mais ça doit peser à la mort. 750 km d'autonomie. Ouais, 738. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il va être lancé chez nous ou pas? On le verra, mais en tous les cas, c'est assez rigolo. Et je serais curieux, j'ai pas bossé suffisamment, mais je serais curieux de voir qu'est-ce que ça représente en volumétrie, ce genre de. Mais en tous les cas, tu vois les constructeurs qui y vont. Les constructeurs plutôt asiatiques. Alors l'Asie, on est très friande, la Chine naturellement, le Japon, la Corée. Ouais. Ce sont surtout des voitures aussi qu'on voit qui en fait suppléent parfois les voitures de grande remise ou les voitures de chauffeurs de maître. Ouais. Parce que tu as de l'espace à bord. Les grands hôtels aussi pour accompagner leurs clients jusqu'à jusqu'à l'aéroport et les amener. Tu vois les joueurs de foot maintenant ils arrivent là. En fait, avant, quelqu'un qui avait de l'argent, il arrivait dans une classe S. Maintenant, il arrive dans un van Mercedes full option avec les sièges qui vont bien. Parce que c'est haut de plafond, tu peux bien. mettre une boule à facettes, tu peux emporter les copains. Ça fera plaisir à Nidalgo pour le coup. Il faudra la stationner autre part par contre parce que ça va coûter cher. Et puis, tu veux enchaîner un petit peu? Un petit coup de Hernandez et voilà, et c'est Saturday Night Fever. Alors attendez, hop, bien sûr qu'il y a autre chose. Et pour une fois, j'ai fait vraiment mon boulot. Fiat 500e. Fiat 500e. Il lance une super offre. Mais alors quand je dis une super offre, c'est presque indécent, tellement c'est bon marché. À combien la mensualité est fixée? Oh putain, j'en ai aucune idée. Parce que je t'ai dit que c'était super bon marché. Un truc balles à craquer. 299? Non, c'est moins. Ah putain, c'est pas cher pour le coup. C'est 199? C'est moins. Non, mais pour le coup, tu dois faire 3 km avec. Alors, naturellement, c'est la version petite autonomie, 190 km. Je ne te parle pas de l'autonomie. Dans le contrat, dans une LOA, tu as un nombre de kilomètres à faire par an. Alors, tu as un nombre de kilomètres à faire par an qui est fixé à 30 000 km et pour 37 mois. 30 000 km pour 37 mois. Et c'était avec la batterie de 23 kWh. Ça fait 10 000 km. 10 000 km, c'est très correct. C'est le kilométrage moyen d'un Français. C'est combien le prix? Alors, tu as la petite astuce, c'est un apport, on te demande un apport de 2000. Tu mets 28 000 € d'apport aussi. Non, 2500. Mais ensuite, c'est combien? Bah, du coup, c'est pas 199, 149? Non. 99? C'est moins. Non. 79 €. Tu mets 2500 balles sur la table et c'est 79 €. Alors après, il faut te contenter effectivement de la petite batterie de 23,8 kWh qui promet 190 km. Mais comme deuxième voiture,
Ouais, mais à l'époque, comme la Mini, tu sais, à l'époque, il y avait une offre canonissime chez Jean. Ces gens qui étaient sur la Mini. formidables. Ouais, et ben c'est un peu ça. Pour finir l'année, ils ont besoin effectivement d'écouler probablement les stocks. Ah, mais pour le coup, c'est vraiment À pas faire, cher. à saisir, les gars. Ouais, pour le coup, Franchement, ce qu'a Fiat 500, c'est une chouette voiture Sympa. très mignonne et tout ça. Donc, En parlant de baisse de prix, j'ai aussi des prix, donc moi ça va pas être en mensualité, c'est être en prix comptant. ouais. Donc déjà, tu as les prix du Tiguan qui ont été dévoilés. Ah, donc, alors, ouais, raconte. Le Tiguan qu'on avait bien aimé en voir le premier, aller voir sur la chaîne, ça commence à 39 450 €, ça va jusqu'à 55 000 €. Pour la version la plus puissante, 272 chevaux. Pour la version la plus chère du moins, je peux regarder la motorisation. Franchement, c'est chapeau. Parce que c'est des prix qui vont matraquer. En 272 chevaux à 55K, ça veut dire qu'en LLD, s'ils se débrouillent bien, Ils ont une bonne valeur résiduelle normalement, le Tiguan. Et alors, Attends, ça va être une voiture super là. alors c'est pas... Et je pense aussi au nouveau Skoda qui va être son frère jumeau, qui va être son Kodiaq. Ça veut dire qu'il sera un tout petit peu moins cher. Oh, il va y avoir des affaires là aussi. Alors, vive la compétition. c'est pas non plus, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est pas si peu cher que tu le dis. Je suis pas en train de dire que c'est cher, mais en fait, l'atout du Tiguan n'a jamais été d'être le mieux positionné en termes de prix. C'est-à-dire que le Tiguan en général était assez séduisant et les gens n'avaient pas peur, parce que c'est un véhicule qui se vend très bien, n'avaient pas peur d'aller mettre un billet supplémentaire par rapport à la concurrence. Parce que si tu veux, l'ancien Tiguan, il commençait à 36 000 €. Donc là, il commence à 39 000 €. Donc tu as quand même 3 000 € d'écart. Tu as 8, ça doit faire 8,5%, ce que quand même de hausse. Mais à taux d'équipement comparable. Ouais, et vu la nouveauté, je te noie le poisson. Voilà, mais quand même, il est plus chouette. C'est vrai que maintenant, tu as une techno-débridation légère, tu as un peu plus de techno. Donc pourquoi pas, ça s'entend. Mais par contre, de dire que c'est un super prix, non, c'est une super voiture et que tu achètes parce qu'elle est un peu plus chère que les autres parce que tu veux celle-là, ce qui était le cas dans le passé, elle se vendait très bien. Donc ça, j'y crois encore et je trouve que c'est un bon véhicule, mais tu auras en face, pour que les gens aient des repères, tu as le Renault Austral en face qui commence à 35 000 et on attend les prix du futur 3008. Mais enfin, les prix du Tiguan sont annoncés. Moi, ne me surprennent pas. C'est-à-dire que je ne suis pas autant que toi dans le dithyrambique en disant c'est pas cher, les prix me paraissent normaux. Sachant que la dimension du Tiguan est légèrement supérieure à l'Austral et se rapproche presque de l'espace. C'est un peu entre les deux. C'est un peu entre les... Mais le Tiguan était vraiment sympathique. Et ça ne retire rien aux qualités de l'Austral, qui est vraiment une voiture qu'on a beaucoup appréciée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas... L'Austral, il faudrait qu'on fasse un truc. C'est vraiment une voiture sympa. En continuant sur les prix, je te glisse juste deux autres prix et après je te laisse enchaîner. Tu as la Peugeot i208 qui en fin d'année baisse ses prix. Là, vous allez voir en fin d'année, c'est souvent, quand tu dois faire ton année, c'est là où tu as les grosses promos pour boucler ton année. Donc la i208, elle passe de 35 300 € à 33 810 € en ce moment. Donc c'est avec le nouveau moteur, parce que avant tu avais à 136 chevaux. Pas inintéressant. Tu as le 156 chevaux. Tu as toujours chez Peugeot, tu as la nouvelle i308 SW, donc c'est le break pour Sportwagon, qui a été annoncé qui est au même prix que la berline. En parlant de prix, oui. En parlant aussi de malus, oui. Je suis allé regarder, tu sais, les voitures qui étaient sacrifiées. Ah, le Toyota GR86 ? Alors GR86, naturellement, la pauvre, elle est complètement... Elle est morte. Ça y est, aide d'honneur, sabre au clair elle quitte le marché français. Autre modèle qui quitte le marché français, qui était plein de poésie, alors on va nous dire « Ah là là, mais c'est un SUV » et tout ça, c'était le Ford Bronco. Le Ford Bronco... Ah bah lui, il sera à peine arrivé qu'il est reparti. Voilà, c'est ça. Donc il est totalement massacré. Le Ford Bronco, son prix a presque doublé, il est à 136 500 €. Pour vous donner un point de repère, aux États-Unis, vous pouvez vous en offrir un pour 40 000 €. Ah oui. Pour 40 000 $. Ce qui est quand même, tu te dis... Donc on est 3 fois plus cher. Non, les gars. Cherchez l'erreur. Alors qu'il était évidemment destiné à une clientèle, j'allais dire, de niche. C'est un peu comme un Jeep Wrangler, ce sont des voitures qui sont généralement en plus très 4x4. Donc les gens, Ford ne va pas couler parce que le Ford Bronco ne se vend plus, soyons clairs. Non, mais aux États-Unis ça marche très bien. Et de dire aussi qu'en Europe, il poursuit sa carrière et qu'il poursuit malgré tout une très belle carrière en Europe puisqu'il se vendait confortablement à son niveau naturellement. C'était pas. Mais le nouveau était vraiment sympa. Ah mais le nouveau, on l'avait vu au salon de Bruxelles, je crois. Il avait un esprit vintage, il avait quelque chose. Enfin, pour un amoureux et passionné d'automobile. On se réjouissait même de se dire, tiens, en France, on va pouvoir s'offrir de telles voitures. Bon, voilà, c'est terminé. Anecdote qui me faisait rire. Donc, un Bronco aujourd'hui coûte 136 500 €. En France, c'était plus cher qu'un Porsche Cayenne SE hybride de 519 chevaux. Voilà. Il faut vraiment être un nouveau amoureux du Ford Bronco pour aller les mettre. Okay. Voilà, vous savez tout. Moi, j'ai quelques autres petites news, j'en ai juste deux. Toyota vient de passer les 300 millions de voitures vendues. Et dans ces 300 millions, tu as 53 millions au total dans sa vie. Okay. Tu as 53 millions de Corolla. J'ai essayé de trouver. Donc tu as 300 millions de voitures vendues.
dont 53 millions de Corolla. C'est des chiffres ahurissants. Et je trouve qu'on ne parle pas... Sur l'ensemble de l'existence Oui, même oui, de tout à fait. Toyota. Bien, alors, pas par an, parce que je crois que par an. Je crois que c'est le premier constructeur Toyota et je crois que c'est 13 millions de Au voitures. T1 2023. En juillet, sur la deuxième quinzaine de juillet. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de Toyota. Alors, c'est le plus gros constructeur mondial, mais on ne le dit pas assez. Deux, les voitures sont bien, sont très fiables. Et aujourd'hui, mine de rien, beaucoup de scandales de fiabilité qui tombent sur les voitures, etc. Et eux restent d'un très bon niveau. Et aussi, ils ont, mine de rien, inventé un truc, comme tu avais le Fordisme à l'époque. Toyota, je ne sais pas comment ça se dit, mais Toyota, c'est une façon de faire, une façon de fabriquer. Moi, j'avais été très impressionné par l'usine qu'on avait vue. En plus, elle est en France. Donc, j'avais été très impressionné par l'usine, comment il fonctionnait, à la fois comment l'humain, finalement, avait l'air assez heureux là-bas. Revisionner notre visite de l'usine de la Yaris. Ouais, et c'était vraiment chouette. Ma deuxième petite actualité, c'est une marque aussi qu'on aime bien, Alfa Romeo. Alfa Romeo, des voitures que tout le monde aime et que les gens n'achètent pas assez à mon goût, qu'aurait pu être le titre de beaucoup de vidéos. Est-ce que je peux te dire ou pas, toutes les semaines, je me configure une Giulia ou un Stelvio. Ah, c'est vrai? Et là, je suis passé au tonal. C'est des bonnes bagnoles. C'est des bonnes bagnoles. Même le tonal Moi, PHEV, j'adore la je me Giulia. disais, en fait, Mais c'est pas si mal. moi, si Valérie me fait une offre sur le quadrifolio Giulia 100e anniversaire. Ouais, pardonnez-nous de faire un peu des trucs un peu privés, mais on va aller déjeuner avec Valérie et tout ça. Et on va parler. On vous rapportera des infos. J'adore cette bagnole. Ouais, on est trop contents. Pourquoi je vous en parle? C'est qu'en fait, il y a un renouveau, donc ceux qui vont crier au 100% électrique, oui, Alpha 100% électrique, non, machin, c'est le sens de l'histoire. Mais ils ont une carte à jouer justement sur l'émotion. Mais a priori, ils vont sortir un nouveau SUV plus gros que le Stelvio, qui viendrait concurrencer le Cayenne, plus de 800 km d'autonomie, plus de 1000 chevaux. C'est la fameuse plateforme Stella large, qui est la plateforme de Stellantis pour que les gens comprennent. Forza Italia. Et là, tu vois, s'ils y arrivent, j'espère que ça va leur donner un bon coup de fouet. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien, c'est juste une rumeur qui commence un peu à prendre forme. Ah non, mais c'est Ricky et Poveri, tu vois, c'est Gloria Tutu Cutugno. T'as d'autres petites news ou on enchaîne sur ce qu'on a vendredi? Non, j'ai simplement aussi, peut-être que certains d'entre vous auront entendu parler d'Ampère. Ampère, c'est une entité désormais, j'allais dire, économico-juridique du groupe Renault. Pour lever un peu plus d'argent en bourse et pérenniser le groupe et évidemment permettre de financer les développements importants en termes d'électricité. Évidemment, tout ce sujet-là est périphérique, mais il est important pour le développement du groupe. Donc regardez ça d'un coin de l'œil, c'est largement commenté en ce moment le groupe Renault vient de faire des annonces à ce sujet. On regardera ça avec attention, mais c'est très important et c'est assez malin. C'est toi le financier de la bande. Et tu connais c'est assez malin justement pour essayer, de drainer un peu de revenus qui permettent d'assurer ton développement et peut-être parfois même de le propulser. Et quand tu cherches des fonds, en général, quand tu as une activité que tu scindes, 1 + 1 ne fait pas 2 en bourse. C'est-à-dire qu'en général, quand tu as 2 activités et qui sont réunies au sein d'une même société, si tu les mets en ligne, si tu les introduis en bourse chacune de leur côté, souvent le résultat sera plus élevé que la somme que tu avais avant quand elles étaient réunies. C'est assez rigolo. Tout le monde le commente, la presse évidemment spécialisée économique. C'est un pari, mais bravo Luca de tenter l'aventure. Il faut faire quelque chose de toute façon. Voilà, on en terminera là. Vendredi, normalement, si tout va bien, justement en parlant de Renault, on est parti essayer le Renault Arcana, véhicule dont personne ne parle, je trouve. Restylé. Qui est passé un peu entre les mailles du filet. Tu regardes les chiffres de vente, ça se vend super bien. Mais on s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'irait pas l'essayer pour voir ce que ça donne? Et on a été on donne pas, ça, tu vas tout seul. Rien, toi, tu étais agréablement surpris, moi, je ne dis rien. Moi, alors, on ne dit rien, venez avec nous. Vous irez voir l'essai. Et à tous, la bise à mamie, à très vite. Voilà, bon, on va s'installer là, nous. Ouais. Avec un Alain. petit peu de piscine. Allez, à très vite. On va dans la piscine.